Comment débuter l'élevage des porcs en Afrique? Nombreux sont ceux qui m'ont posé cette question et j'ai enfin décidé d'en faire cette vidéo. Alors suivez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce qu'aujourd'hui, on aborde un autre sujet, l'élevage des porcs. En dehors de l'élevage des poulets, l'élevage des porcs est l'une des activités les plus pratiquées quand on parle d'agriculture et surtout d'élevage en Afrique. Pourquoi? Parce que le porc est l'une des viandes les plus appréciées aussi, en dehors du poulet qui est, si je peux le dire ainsi, universel. Le porc est aussi très apprécié. Dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape comment débuter l'élevage des porcs en Afrique. Suivez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amozou, étudiant en cycle de technicien agricole. Dans cette vidéo, nous allons découvrir en 5 étapes comment débuter l'élevage des porcs en Afrique. La première étape pour se lancer dans l'élevage des porcs, c'est l'emplacement. Comme dans tout type d'élevage, lorsqu'on veut débuter, l'emplacement est très important. C'est-à-dire, c'est le lieu où vous allez installer votre activité. Où est-ce que vous allez faire ça? Chez les porcs, c'est un peu différent. Parce que chez les poules, on peut le faire à la maison. Et voilà. Même si c'est un petit espace, on peut le faire. Mais chez les porcs, c'est un peu différent. Le premier critère qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bâtir sa porcherie sur un sol dur. Le porc est un animal lourd. Donc, il va devoir de temps en temps se déplacer. Et il faut que le sol de votre porcherie soit dur pour supporter son poids. Il faut aussi que votre porcherie soit installée dans un endroit un peu reculé des habitations parce que si vous ne le savez pas encore, sachez que les déchets des porcs sentent beaucoup. Donc il faut quand même éloigner la porcherie des maisons afin d'éviter que ces odeurs n'encombrent les habitations qui sont, je vais dire, les habitations voisines. Donc c'est très important de pouvoir installer sa porcherie un peu loin des habitations. Autre critère qui est très important dans le choix de l'emplacement, c'est d'éviter les zones inondables, comme les bas-fonds par exemple. C'est vrai que le porc est un animal qui aime beaucoup la fraîcheur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut carrément aller installer votre porcherie dans une zone où il y a constamment de l'eau. Ça peut être source de maladie pour les animaux. Donc c'est important aussi de prendre en compte ce critère-là pour bien débuter votre activité d'élevage des porcs. La seconde étape pour se lancer dans l'élevage des porcs, c'est la construction de la porcherie. La porcherie, c'est l'endroit où vous allez élever vos porcs. C'est la maison des porcs. Il faut que les porcs puissent se sentir à l'aise. Et pour cela, la porcherie doit respecter certains critères importants. C'est vrai que très souvent, il faut des moyens pour construire une porcherie. Mais ce que je dis, c'est que quand on est débutant, on n'a pas forcément besoin d'investir beaucoup d'argent pour construire une porcherie. La porcherie doit être construite en ciment si vous avez les moyens. C'est même ce qui est recommandé parce que le porc a une mâchoire très puissante et il va souvent essayer de broyer des choses comme ça. Donc il peut facilement faire un tour dans votre mur. Mais bon, voilà pourquoi il est recommandé de faire une porcherie bien construite pour mieux réussir dans vos activités. Dans une porcherie, il faut des loges. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau des porcs, c'est différent de chez les poules. On ne va pas construire un bâtiment comme ça et on va laisser des porcs traîner à l'intérieur. Dans une porcherie, il faut des loges. Des loges, ce sont en fait des compartiments, si je peux le dire ainsi, parce que tous les porcs ne vont pas habiter au même lieu. Il y aura des compartiments qui sont réservés pour les femelles, des compartiments qui sont réservés pour les mâles. Donc comme ça, de temps en temps, on peut sortir les femelles amener chez les mâles pour l'accouplement. Bref, c'est beaucoup de détails à savoir, mais sachez quand même que dans une porcherie, il est recommandé d'avoir des compartiments afin d'éviter que les porcs ne vivent ensemble. Cela pourrait conduire à des accouplements non désirés, donc parce que il faut un âge pour que la femelle puisse commencer par porter. Il faut aussi un âge pour que le mâle commence par monter les femelles. Donc il est important de tenir compte de cela lorsque vous allez vouloir construire votre porcherie. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la porcherie doit être aérée. Quand on parle de l'aération, ce qu'il faut comprendre, c'est que le porc, comme je le disais au début, est un animal qui aime beaucoup la fraîcheur. Donc il faut que la porcherie soit aérée pour éviter la chaleur. Cette chaleur là
ce qu'il faut comprendre déjà, si vous le savez bien, si vous avez déjà consommé la viande de porc, vous constaterez que le porc a beaucoup de graisse. Et cette graisse-là garde le porc au chaud. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir aérer de temps en temps pour que le porc se sente à l'aise. Parce que s'il y a la chaleur, ça n'ira pas. Avec ça, déjà son organisme qui est plein de graisse, s'il y a encore la chaleur, vraiment le porc ne sera pas à l'aise. Donc il faut constamment de l'aération pour que votre porc puisse se sentir à l'aise. En dehors de cela, il y a aussi la toiture. Une porcherie doit être recouverte. Il y a des gens qui font des porcheries sans toit. Et pourtant, le porc aussi est un animal qui a besoin d'être protégé contre le soleil, la pluie et autres intempéries. Donc il faut un toit. Ne construisez pas une porcherie sans toit. Ce n'est pas bon, ce n'est pas efficace pour que votre activité puisse mieux réussir. La troisième étape pour se lancer dans l'élevage des porcs, c'est l'achat des reproducteurs. En effet, lorsqu'on a trouvé l'emplacement, on a construit la porcherie, il faut maintenant chercher les premiers animaux qu'on va élever. Donc ici, il faut se rendre chez un producteur de porcs. Donc quelqu'un que vous connaissez qui fait déjà l'élevage des porcs, c'est très important. Donc vous allez chez lui pour prendre vos reproducteurs. Et dans l'achat des reproducteurs, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Mais ce qui nous importe ici, d'abord l'âge des reproducteurs et ensuite leur parenté. Parce que chez les porcs, il y a non seulement l'âge qui compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à n'importe quel âge qu'il faut faire accoupler une femelle. À l'achat des porcs, il faut deux choses que vous devez respecter. D'abord, l'âge des sujets et ensuite la parenté. Pour la parenté, il faudra éviter des problèmes de consanguinité. Bref, dans une prochaine vidéo, on parlera de ça en détail. Nous vous parlerons de comment choisir des reproducteurs pour débuter votre élevage de porcs. Si vous êtes intéressé, il suffit de nous dire intéressé dans les commentaires et nous allons produire cette vidéo rapidement pour vous. La quatrième étape, quand on parle d'élevage des porcs, c'est l'alimentation. Comme je le dis souvent, l'alimentation est un rouage qu'on ne peut ignorer lorsqu'on se lance dans l'élevage. Les animaux, leur travail, c'est manger. À part manger, ils n'ont, en dehors des animaux de compagnie, les animaux d'élevage n'ont rien à faire à part manger et grandir. Donc chez le porc, c'est quand même intéressant parce que le porc est un animal qui mange pratiquement tout. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de son alimentation et puis tout ça, surtout si vous n'avez pas de moyens pour le début. Mais après tout, quand vous voulez faire une activité vraiment professionnelle, il faut quand même des aliments équilibrés. Il faut utiliser aussi des formules alimentaires afin d'avoir de la provende assez équilibrée, donc que vous pourrez donc servir à vos porcs afin de stimuler la croissance ou même la reproduction. Donc c'est aussi plusieurs facteurs à prendre en compte quand on parlera d'alimentation. Comme je l'ai dit, dans une prochaine vidéo, on en parlera largement. La cinquième étape pour l'élevage des porcs, c'est la santé. Ici, on parlera de prophylaxie. Et comme j'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne, il existe deux types de prophylaxie. La prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Parlons de la prophylaxie médicale, c'est les divers soins que vous devriez faire pour éviter que vos porcs ne tombent malades. Ici, il faudra faire des vaccinations, il faudra aussi soigner vos porcs quand ils sont malades. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, parlant de cela, il faudra suivre un plan de prophylaxie vraiment de très bonne qualité pour éviter de faire des erreurs qui pourront conduire donc à des diverses maladies qui pourront probablement tuer vos porcs. En dehors de ça aussi, il y a la prophylaxie sanitaire qu'il faut suivre. Ici, on parlera d'hygiène qui est très important. Au niveau de l'élevage des porcs, chaque matin il faut laver la porcherie, ça c'est très important. Voilà pourquoi il est recommandé de construire sa porcherie en faisant une chape, voilà, pour que on puisse facilement laver la porcherie. Il y a des normes importantes à prendre en compte quand on veut construire une porcherie. Cela facilitera non seulement l'entretien mais aussi beaucoup plus l'hygiène afin d'éviter des cas de maladie. Nous venons de passer en revue les 5 étapes qu'il faut absolument connaître lorsqu'on veut se lancer dans l'élevage des porcs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera encore plus positive.